Bon, l'histoire de commémorer chaque année le plus grand échec du peuple noir, on finit avec ça aujourd'hui. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Enjoy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude sur Afrique Résurrection, on va rétablir une vérité qui est sciemment cachée par les médias traditionnels et encore plus par les écoles françaises. Il s'agit de la déportation de nos ancêtres vers les Amériques et la Caraïbe. Parce que c'est bien beau que le vainqueur raconte que Schellcher, l'abbé Grégoire, etc., ont libéré les pauvres petits nègres, mais la réalité c'est que nos ancêtres n'ont eu besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes pour se libérer et ils n'ont certainement pas attendu Schellcher ou le 19e siècle pour mettre tout en œuvre pour préserver ou retrouver leur liberté. On va commencer dans l'ordre chronologique avec la déportation. D'ailleurs, abonne-toi à Afrique Résurrection parce que dans les prochaines chroniques, je vais continuer cette chronologie en t'expliquant toutes les autres étapes où nos ancêtres ont résisté jusqu'au soi-disant abolition de l'esclavage. Alors très certainement que toi aussi, à l'école ou dans les médias, tu as dû voir passer des images où on voit des Africains la tête baissée qui acceptent de marcher docilement vers les bateaux et de se laisser enfermer dans des cales. Mensonge, mensonge, mensonge. À aucun moment nos ancêtres ont accepté d'être séparés de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants, de leurs parents. Donc depuis les villes et jusqu'au fin fond des villages où ils étaient kidnappés, ils résistaient. D'ailleurs, les témoins français de l'époque racontent eux-mêmes que sur 10 Africains attaqués, seul un était ramené vivant sur la côte pour être déporté. Les autres étaient morts au combat puisqu'il y avait une différence d'armes entre les fusils et des armes blanches. Et certains même allaient jusqu'à se suicider plutôt que de se laisser capturer. Donc quand on te parle des victimes de l'esclavage et qu'on ne parle que des personnes qui ont été déportées, garde bien en tête qu'il y a eu une masse incalculable de nos ancêtres qui sont morts avant la traversée et qui font partie des victimes. Ensuite, il y avait également un énorme taux de mortalité parce qu'il fallait attendre les bateaux dans des conditions absolument atroces. À l'est de l'Afrique et à l'ouest, j'ai visité plusieurs des cellules où nos ancêtres attendaient les bateaux. C'était petit, ils étaient en surnombre, c'était sombre. Lorsqu'ils étaient blessés, ils n'étaient pas soignés. Lorsqu'ils tombaient malades, ils n'étaient pas soignés. Donc il y a eu énormément de morts à cause de l'hygiène, à cause de maladies et bien entendu à cause des tortures. Pour les plus coriaces qui ont résisté à tout ça pendant des semaines ou des mois, ils ont embarqué sur des navires. Et là encore, avec le peu de force qu'il leur restait, beaucoup d'entre eux se débattaient, de sorte que les esclavagistes étaient obligés d'assommer les plus vaillants pour les obliger à rejoindre les cales. Et là, retiens bien ce chiffre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les journaux de bord de l'époque. Un bateau sur deux n'arrivait jamais à destination et la principale raison, c'était les révoltes des Africains. Nos ancêtres ne se sont jamais laissés faire. Nos ancêtres ne se sont jamais résignés. Donc ils avaient beau être mélangés entre peuples différents avec des langues différentes, ils avaient beau ne pas réussir à se comprendre verbalement, eh bien ils réussissaient à organiser des révoltes, à maîtriser l'équipage et à retourner chez eux. Je n'ai pas beaucoup de temps donc je vais prendre seulement 4 exemples. En 1751 du côté de la Sierra Leone, des Africains réussissent à incendier le bateau, à se libérer et à rejoindre leur village. En 1769, cette fois-ci du côté du Nigeria, un bateau est pris d'assaut par des guerriers qui sont venus libérer leurs femmes, leurs enfants, leurs frères et sœurs. Malgré les fusils et les canons de l'équipage, ces guerriers triomphent. Ils libèrent leur famille et tout le monde repart libre. En 1770, le navire Ave Maria qui devait se diriger vers la Guadeloupe est lui aussi pris d'assaut et là encore les captifs africains sont libérés et rejoignent leur famille. En 1771, un navire quitte la Guinée-Bissau mais après seulement quelques jours en mer, les captifs réussissent à se libérer, à rejoindre le pont. Ils sont beaucoup plus nombreux que l'équipage, donc ils le maîtrisent et le forcent à retourner en Guinée-Bissau. Des victoires comme ça, je pourrais vous dérouler la liste pendant plusieurs jours parce qu'il y en a eu chaque jour, chaque mois, chaque année pendant les 3 siècles d'esclavage. Je m'arrête là, mais ce que tu dois retenir, c'est que nos ancêtres ne se sont jamais laissés faire et beaucoup d'entre eux ont préféré la mort à la captivité. Ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire pour se libérer eux-mêmes ou pour aller libérer autrui. Et surtout, malgré qu'on nous fasse croire avec la commémoration de l'abolition que nous avons été enchaînés tout le long, eh bien non. Beaucoup d'Africains sont restés libres parce qu'ils se sont battus pour rester libres. Donc la défaite qu'a été l'esclavage n'est pas une défaite totale. La preuve, ce sont tous les peuples africains qui sont encore ancrés dans leur tradition, dans leur culture originelle et qui n'ont pas été détruits. Si tu as regardé jusque-là, dépose ton like et commente mutinerie. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine chronique sur Afrique Résurrection.